Bravo. On applaudit dans les commentaires, les gars. Que vous soyez parisien, pas parisien, que je sois parisien, pas parisien, vous savez que je ne le suis pas. Je suis bluffé. Je suis bluffé. Les ressources qu'il fallait pour faire ce qu'ils ont fait là. J'ai des frissons, c'est même pas mon match, c'est même pas le truc. J'ai des frissons. Parce que là, on vit là, ce moment-là que vous êtes en train de... Mettez un commentaire spécifique, les gars, parce que c'est un moment d'histoire de football, là, ce qu'on vient de vivre. Je suis ému. Je suis ému alors que je suis même pas concerné. Exceptionnel. Bluffant. Historique. On assiste à des secondes, là, à des minutes d'histoire de ce sport. Le PSG, on parle pas de n'importe qui, comme Liverpool, là, attention. On parle de l'équipe de la saison, parce que je sais que beaucoup, vu que certains n'aiment pas Paris, tout, vous avez le droit, vont diminuer Liverpool. Mais ce PSG, qui a fait cet exploit, en ayant perdu à l'aller, après un scénario catastrophique pour le PSG au vu du match, se retrouve sur ce retour à mener 1-0 dans un moment très difficile. Ils ont subi, ils n'ont pas encaissé. Ils ont subi, mais une pression folle à Anfield et tout, public, Ligue des Champions, 8e de finale, retour, t'as perdu à l'aller, tout était dans une situation. Mais Luis Enrique et 11 mars, c'est deux choses qui, pendant le match, je le regardais, et vous pourrez aller voir sur mon Twitter, j'ai répété, tu vois, quand Liverpool il rate, il pousse, je me suis dit, je me lis moi-même, la baraka elle est pour vous, le PSG ça se sent, Liverpool ils vont s'en vouloir. Mais non pas parce que le PSG n'a pas joué, non, le PSG a su subir. Le PSG était concentré d'une concentration rare footballistiquement. On assiste au meilleur PSG de son histoire. Pour moi, là, je vous le dis, on assiste au meilleur PSG de son histoire parce que la consistance de ce qui se passe sur le terrain, elle est hallucinante. Mohamed Salah. Enfin, je me mets bien là, parce que je sais que cette séquence, ça va être reprise. Mohamed Salah. Tu perds ton ballon d'or, là. Là, c'est fini. Tu perds ton ballon d'or sur cette double confrontation. Tu peux faire une saison à 15 buts, mais si, à partir des 8e, tu fais des matchs de fou et que tu qualifies ton équipe, tu peux prendre un ballon d'or. Tu peux faire une saison, hormis si t'es Ronaldo Messi, hein, parce qu'en performance, il n'y a personne au-dessus. Mais tu peux faire une saison à 30, 40 buts, mais tu nous offres une double prestation comme celle-ci. Moi, il m'a déçu. Il m'a déçu. Il ne joue, à part le début du match, quand il y a eu une tendance vraiment de Liverpool de pousser, Mohamed Salah, encore une fois, mais je sais pas si mentalement il a des problèmes. Quand je dis il a des problèmes, c'est qu'il y a un certain niveau, contre certaines équipes, dans un certain contexte, où j'ai l'impression qu'il s'éteint. Moi, j'ai pas d'image, alors attention, ça encore une fois, c'est avec vos souvenirs à vous aussi. Moi, j'ai pas là tout de suite d'image d'un Salah. Je dis pas en Ligue des Champions et tout, oui, contre certaines équipes et tout, il a fait du sale, ils ont déjà gagné et tout. Mais un Salah contre un Real, où il porte son Liverpool, il sort le Real. Un Salah dans les 8e, enfin bref, un Salah où il est attendu, il porte son équipe, parce que là, l'équipe, elle a besoin de Salah. Des fois, il joue vers lui pour qu'il tente de déstabiliser une défense en place. Et il avait combien... Mais je rêve, moi, d'avoir des situations comme ça de Vinicius, par exemple, en 1 contre 1 direct. Un 1 contre 1 à jouer à chaque fois. Lamine Yamal, il en a eu un l'autre fois, dès le début, boum, il t'a tué Nuno Mendes. Même si Nuno Mendes, c'est lui qu'on met en mérite aussi. Hein. Mais je veux dire, Mohamed Salah, tu t'appelles Mohamed Salah, tu postules pour le Ballon d'Or, t'as des stats de malade mental, individuellement, t'es capable de jouer les 1 contre 1. Et tu t'es fait manger psychologiquement. Tu joues aucune action. Je me répétais sur les réseaux quand j'analysais le match. Mais c'est pour dire que à un moment donné, j'arrivais pas à capter le truc, en fait. Je me dis, mais pourquoi il ne... Joue-le. Même tes coéquipiers, ils attendent que ça. Et non, ils nous faisaient du Roten de l'époque de fin de carrière. Et j'aime beaucoup Roten à l'époque Monaco. Mais c'était contrôle à l'arrêt. Et je veux pas jouer de duel. Je sais que je vais perdre le ballon. Je refuse de jouer le duel. Et ce qu'il a joué, il s'est fait tuer, mais il ne jouait pas les duels. Et c'est une dinguerie. Alors un match comme celui-là, aller le gagner à Anfield, je le mets en termes de performance à l'image du Real, qui vont gagner tout en défendant tout le match. Là, ils ont joué, bon, pour moi, City était quand même meilleur que ce Liverpool, mais ce Liverpool, cette année, c'est un peu comme le City des années où ils maîtrisent tout le monde. C'était l'équipe de l'année, l'équipe de la saison. Et la probabilité pour le PSG d'aller gagner là-bas au tir au but,
c'est chaud parce qu'ils se sont fait manger, dominer à certains moments, mais ils ont fait le dos rond, mais ils ont su, parce que ça, ils avaient des situations eux aussi par contre. Hein. Dembélé, je vais pas en parler parce que là, lui, il s'instaure aussi dans un top 5 individuel de cette saison. C'est sa meilleure saison de son histoire. Le sérieux qu'il a, ça se voit. J'ai regardé une vidéo de Molina et tout qui expliquait un peu le sérieux qu'il a actuellement dans sa vie pour le mettre dans des telles circonstances. J'ai même pas les mots. Dans des telles conditions. Il est dangereux à chaque prise de balle. Et Kvara aussi, hein, je le trouve très très dangereux à chaque prise de balle. Bref, ils ont leur style, ils ont leur compo, ils savent jouer ensemble, c'est fluide. Ils ont été solides. Pacho, il a sauvé aussi en début de match des choses. Faudra pas l'oublier, Pacho, parce qu'il a fait un match de malade. Donnarumma, les gars, il s'est fait insulter comme jamais le match aller, alors que en soi, c'est vrai qu'il ne... Pas dire Donnarumma, c'est ça. C'est ce que je disais avec mes potes, qui sont beaucoup pour Paris. Je disais, Donnarumma, faut espérer qu'il fasse un match où il y a beaucoup d'occasions adverses. Parce que s'il n'y en a pas beaucoup, il faut qu'il soit là une fois, il va avoir la frousse. Mais dans un match comme ça, où ça y est, il a eu le temps de se chauffer dans le match, tac, 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 il sait psychologiquement qu'il est sur un bon match, et au tir au but, avec sa taille et tout, ça va être trop dur de le battre. Et ce Liverpool, pour les sortir au vu de ce qu'ils t'ont mis comme accueil, parce qu'ils t'ont rentré tant au début. Hein. Ils t'ont joué avec leur niveau max. On pouvait dire l'aller, vas-y, mais là, ils t'ont joué au niveau max. Et je trouve que Paris, comme des caméléons, ils ont su subir. Et ensuite, petit à petit, ils ont pris la moindre occasion. Dembélé, magnifique. Et derrière, ils ont su reprendre psychologiquement et faire en sorte que Liverpool n'ose plus tant se découvrir, même si... Après, voilà, donc le premier but et tout, Liverpool s'est calmé et tout en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, Liverpool a repoussé. Mais ils se sont battus comme des soldats. Ils ont fait la performance de l'année, pour l'instant. Et je mâche pas mes mots, hein, c'est vraiment des mots puissants. Ils ont fait la performance de l'année. Et ils passent, je veux pas dire comme numéro 1 en favori, mais... Quand tu prends la ceinture de celui qui a la ceinture, tu deviens celui qui est le meilleur. Moi, aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, tu vois, je suis pour le Real et tout. Je pense qu'ils se font tartiner la tronche par ce PSG aujourd'hui. Hein. Parce que le Real n'a pas d'équilibre. Alors oui, peut-être que tu vas réussir à voir... Mais en fait, je vois le schéma un peu comme le Barça. Ils savent te presser haut, ils savent garder le ballon. Quand ils ont le ballon, tu leur prends pas facilement. Ils ont des individualités pour jouer en contre si tu veux les mener. Le Real n'est pas au niveau cette saison pour... Le Real peut piquer, mais ne sait pas gérer déjà demain contre l'Atlético. Je sais même pas s'ils vont passer. Mais le PSG, aujourd'hui, nous a montré que c'est des grands. C'est un grand club aujourd'hui, à travers ce qu'ils montrent, et une grande équipe. Donc je pense qu'ils ont montré que tout ce qu'ils faisaient sur la Ligue 1, comment ils écrasaient tout le monde à la suite, que c'était pas du hasard. Que c'est pas la Ligue 1, c'est pas machin, c'est Paris qui était exceptionnel cette année, qui est un groupe aussi. Ça, on l'a pas senti depuis très longtemps, mais il y a une équipe. Même si en début de saison, il y a eu plein de petits trucs compliqués, il y a eu une Ligue des Champions au début compliquée, mais ça s'est rodé. Hein. Comme quoi, Luis Enrique connaît mieux le foot que les journalistes. En tout cas, beaucoup de journalistes. Il faut laisser un gars expérimenté parler son football et laisser aussi parfois le temps au coach de construire. C'est l'année où le PSG s'est détaché de tous les éléments qui empêchaient les coachs d'être des coachs, qui empêchaient les coachs de ne pas être des politiques, qui a permis à des coachs aujourd'hui, qui a permis à son coach de ne pas être un politique, d'avoir des directives où je ne peux pas choisir, je ne peux pas... Ça y est, coach et joueur, il n'y a pas de statut différent. Et là, ce que Paris est en train de faire, eh ben, c'est dans l'histoire du foot. Et Liverpool, tout comme ce qu'on pouvait reprocher au PSG au match aller, c'est la Ligue des Champions, les gars. Vous avez poussé, vous avez fait... Mais vous avez raté. Ils en ont une, ils l'ont exploitée. Et c'est souvent comme ça dans le foot. Tu donnes, tu manges pas. Quand tu donnes la fourchette aux autres qui ont très faim, ils mangent. Et après, il faut le faire, la victoire au péno. Hein. Faut le faire. Mais Donnarumma, par contre, arrivé au péno, je me suis dit, c'est avantage PSG pour moi. Parce que Donnarumma au péno, avec la longueur du gars... Bref, la déception Salah, c'est ce que je retiens du match. Et Paris, c'est collectif. Hein. Un match de soldats exceptionnel. La performance de l'année, je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres, c'est la performance de l'année. Ça va être dur de les sortir, ce PSG. Hein. C'est peut-être leur saison, c'est peut-être leur année. Moi, s'il y a un Real PSG, j'ai peur pour le Real aujourd'hui. Franchement, à moins que
Mais le Real de cette année ne m'a pas montré, déjà contre Lille, t'as lutté. Alors oui, c'est pas le même Real actuellement que Lille, c'est la période la plus importante. Ouais, mais bon, le Barça, il te torpille à 2 fois. Les clubs comme le PSG, là, je les vois un peu comme le Barça. Je mets ces deux équipes en favori aujourd'hui. En plus, là, ils vont avoir un prochain match un peu plus tranquille. Pareil pour le Barça. Ils vont être demi-demi. Le Real, s'ils gagnent, là, demain, ils vont jouer contre Arsenal. Après Arsenal, t'as peut-être Paris. Après Paris, t'as peut-être le finaliste de l'autre côté. Waouh! On va souffrir, les gars. Préparez-vous, parce qu'émotionnellement, ça va peut-être ne pas être facile pour nous, là, cette année. On va peut-être subir des choses qui vont nous faire un peu mal. Bref, c'est comme ça que je le vois, hein. Franchement, Paris, là, ils peuvent aller la chercher. Franchement, là, avec ce qu'ils ont fait, ne pas aller la chercher serait une cata. Enfin, non, en vrai, non. Mais finale, les gars. Il faut aller jouer à la finale et peut-être que vous allez la prendre. Le scénario, il est signé, on dirait. Plus d'Mbappé, Luis Enrique qui se faisait tartiner la tronche. On dirait, tu vois, ce truc-là de... Je sais pas. Franchement, supporter parisien, vous pouvez être fiers et vous pouvez fêter tout ça parce que là, je suis bluffé. Franchement, quand je voyais le match... Le milieu, là, en fait, Paris, là, ils ont pris un galon sur le match. Des joueurs comme João Neves, des joueurs comme Vitinha, des joueurs comme Dembélé sont passés d'une étape à une autre. Ça y est, même dans FIFA et tout, tu verras, là, ils ont pris +4 en note et tout. Tout a changé. Tout a changé après ce match-là. Le monde entier a regardé. Par contre, ça là, quand le monde entier regarde, parce que moi, je suis pas un mec qui regarde trop la PL. C'est-à-dire, quand je regarde un peu, je vois des résumés, je vois des trucs, ok. Mais ça, c'est les matchs qui comptent pour le Ballon d'Or. Si tu dors comme t'as dormi les 2 matchs, là, mais l'équipe est comptée sur toi. T'as dormi. Que des contrôles centre. Mais c'est Asensio, là. C'était pas ça, là, c'était Asensio. C'était ça, l'Asensio, si tu veux. Mais c'était pas ça, là. Ça, là, c'est ballon 1 contre 1, tac, 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 tac. Petit toi, quand tu touches le ballon vite, comme ça, là, que t'arrives face à ton gars. Non, lui, c'est contrôle. Et on dirait que mentalement, des fois, il passe pas un step. Tu vois, Vinicius, quand je le vois en Ligue des Champions, il te porte dans les plus gros matchs. J'ai vu des choses avec plein de grands joueurs comme ça. Ça, là, c'est la déception, mais déception de malade. Ça me rappelle, tu vois, quand il fait des finales en Coupe d'Afrique, quand il représente un peu, je vais pas dire la loose, mais ça lui retombe dessus, ce truc-là, de quand le mental doit être là. C'est un joueur incroyable. Il sera peut-être top 3 au Ballon d'Or. Je dis pas le contraire, mais pour moi, il perd le Ballon d'Or aujourd'hui. Alors, Rafinha, là, il doit être comme ça. Mais attention, Dembélé, Dembouz, imaginez, Bon, le foot, c'est exceptionnel. Je suis sous le choc. De toute manière, demain, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Alors, après-demain, pardon, parce que demain, c'est le Real. Même moi, je suis choqué, quoi. Franchement, je suis choqué. En plus, je sais que ce genre de vidéo va faire beaucoup de monde. Donc, les amis, foncez sur mon Instagram. C'est un nouveau Insta. On est dans le foot et tout. Là, on parle. Bref, je vous réponds, j'essaye et tout. Donc, foncez. Le lien est dans la description. Bref, on va revenir sur plein de détails pour la prochaine analyse à chaud, à froid. Parce que Paris a régalé, en fait. A régalé et se positionne comme pour moi l'équipe qui doit... Franchement, là, aujourd'hui, il reste qui, là? Un Barça-Paris, ok. Mais honnêtement, alors oui, on va me dire le Real, vas-y, moi peut-être je suis pas assez objectif avec mon club, je les mets pas tout. Mais en vrai, le Real cette année, c'est pas les favoris. Ils ont tapé un Liverpool qui est supérieur à ce Real. Alors ce Real, dans les moments compliqués, ils peuvent te... Mais quand je vois défensivement, quand je vois... En vrai, c'est le Barça et le PSG cette année pour eux. Hein. C'est une des deux qui la prend. C'est ouf. Bravo Luis Enrique, un monsieur que j'aime bien quand même, avec tout ce qui lui est arrivé dans la vie. Je suis content pour lui, c'est le monsieur de la remontada. Et il a mangé beaucoup, hein, les gens ne vont pas dire on s'est trompé, on s'est machin, non, les gens vont dire non, mais on savait, non, mais maintenant c'est plus pareil qu'avant. Laissez travailler certains coachs. Et arrêtez de créer cette cassure entre le football et l'analyse. Parce que le football ne se reconnaît pas beaucoup dans beaucoup d'analyses. Bravo Paris, bravo Luis Enrique, bravo Dembélé, vraiment, c'est peut-être pour vous cette année, qui sait. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.